Nous sommes en compagnie de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Voilà, qui revient en pleine forme après quelques jours de repos bien mérités. Valérie Gastaldi, la stratégiste de Day by Day. Vous avez peut-être eu le temps de vous reconnecter sur ces marchés. Bonne nouvelle, on apprend que les indices sont en pleine forme. Les indices, et ce partout dans le monde. Les actions battent de nouveaux records historiques dans le monde. MSCI World en tête. Si on regarde donc l'indice du monde entier de l'agrégation des différentes bourses, on est bien aidé quand même par les États-Unis. Toujours. Les États-Unis et les marchés émergents, les deux ont bien progressé au cours, disons, de la dernière semaine. Et oui, c'est un nouveau record, effectivement, pas encore très important, mais enfin, ça va peut-être se poursuivre. Ce sont des tendances qui sont très lentes actuellement. Je vous rappelle qu'on a consolidé pendant 2 bons mois sur le MSCI World de mémoire, avant de réussir à faire un nouveau sommet qui est 0,5% plus haut que les précédents. Donc ce n'est pas non plus absolument exceptionnel. Mais disons qu'aux États-Unis, c'est vrai que les actions restent sur des dynamiques qui sont favorables, en tout cas sur le S&P et sur le Dow Jones. Quand on regarde les prix, on a des tendances qui sont haussières, qui le restent, et on n'a pas enfoncé de niveau pertinent. Alors certains annoncent déjà la fin du cycle, le haut du cycle. On dit que tous les 7 ans, les 8 ans, les 10 ans, donc depuis la dernière crise, il pourrait y avoir une nouvelle phase baissière. Techniquement, graphiquement, Valérie, vous confirmez pour l'instant pas de faiblesse? D'un point de vue du prix, non, il n'y a pas de faiblesse. Il y a des tas de faiblesses à beaucoup d'autres endroits, mais pas sur la tendance. Donc le fait qu'on soit en train de construire un sommet, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, il faut savoir que les sommets dans les tendances haussières, ce sont des phases au cours desquelles le marché fait ce que l'on appelle une période de distribution, c'est-à-dire que il y a quelques personnes qui commencent à s'alléger et puis d'autres qui achètent, et on a une phase d'incertitude où sur certains indices, effectivement, on peut continuer à monter, mais sur d'autres, on commence à baisser. Sur certaines actions, on fait de nouveaux sommets historiques, alors que sur d'autres, on va aller chercher des nouveaux points bas. Et c'est ce que l'on a démarré comme processus il y a déjà quelques mois. Et si vous disiez donc qu'on avait des records historiques partout dans le monde, ce n'est pas tout à fait juste. On a des records historiques sur le MSCI World, qui a une très forte pondération sur les actions américaines, mais vous l'avez constaté, en Europe, on n'est pas du tout sur les plus hauts de l'année, et bien entendu très loin de plus hauts historiques. Enfin bon, ça encore, ça peut se discuter si on regarde selon les graphiques qu'on regarde. Mais dans l'ensemble, on est toujours en recul par rapport au niveau du début du mois de mai, en gros. Il y a justement une conséquence à ces marchés forts. On voit également une bataille sur les parités euro-dollar. L'euro qui a battu maintenant les 1,15, qui continue à s'apprécier, ce maintenant depuis un gros mois. Là, on a fait un petit spike sur les marchés. On est passé rapidement de 1,12 à 1,14, maintenant 1,15. Est-ce que c'est une variable là, qui peut freiner à un moment les marchés européens, cet euro qui redevient très fort? Vous mettez le doigt dessus. C'est la variable qui explique cet écart entre ce que fait le marché européen par rapport au marché américain. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un dollar qui s'est nettement raffermi, et depuis que le dollar s'est raffermi, les marchés européens sont restés à la traîne par rapport au marché américain. Donc le marché européen en pâtit, le marché américain en bénéficie, mais si on regarde ces deux marchés en les mettant dans la même devise, donc pour intégrer l'effet devise, où donc on compare des choses qui sont comparables. Donc si on regarde les marchés européens en dollars, ou si on regarde le marché américain en euros, eh bien en fait ils sont tous les deux plats. Voilà, il ne se passe rien. Ce que l'on voit sur les indices, c'est l'effet des variations de la devise. D'accord, donc finalement c'est cette parité euro-dollar qu'il faut surveiller pour avoir le niveau des indices en ce moment, où il y a une corrélation assez forte?
C'est-à-dire que les marchés sont arbitrés. Donc, quand vous avez une action qui cote dans deux pays différents, dans un pays en dollars et dans l'autre en euros, eh bien, si l'euro baisse, alors son prix en dollars automatiquement monte et vice-versa. Et parce que sa valeur est identique, il faut faire une différence entre la valeur et le prix. Et donc, à valeur identique, le prix peut être différent quand les devises bougent et le prix s'ajuste en fonction des variations de devises. Ce qui fait qu'on a ces mouvements actuellement qui sont des mouvements tout à fait normaux. Il ne faut pas particulièrement les surveiller parce qu'ils n'ont pas de signification particulière. On est pour le moment avant tout dans une phase de consolidation. Ce que nous disent les marchés obligataires ou les marchés de devises, parce que l'euro, il a beaucoup monté, mais il avait beaucoup baissé avant, et si on regarde depuis plus de 2 ans, il est toujours dans sa consolidation entamée depuis le lancement du quantitative easing européen. Alors justement, sur les taux, il y a le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui s'est un peu emporté, puisqu'on l'a interrogé justement sur ces variations de taux, qui a dit finalement l'important c'est l'économie réelle, les petites variations de dizaines de pips qu'on peut avoir, évidemment c'est des sommes de capitaux énormes, mais c'est pas très important. En tout cas c'est vrai, il s'est vraiment fâché, c'était amusant, c'est assez rare pour le patron de JP Morgan Chase. Ces marchés de taux, là justement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que c'est aussi une variable très importante à surveiller alors que les banques centrales montent au créneau et disent attention, on va peut-être être dans les mois à venir un peu moins accommodants? C'est ce que vous avez entendu, qu'ils allaient être moins accommodants dans les mois à venir. Ouais, alors il y a le chaud et les froids, c'est-à-dire on peut choisir des phrases différentes. Et puis à un moment, quand ils voient que tout le monde s'excite et que les marchés en prennent acte à la baisse, à ce moment-là, on envoie souvent un contre-feu. Voilà, donc, mais moi je n'entends pas particulièrement qu'ils vont être moins accommodants. Je pense que, comme vous le dites, ils balancent les éléments de langage. En accompagnant la croissance, en disant que ça va mieux et que donc ça serait bien peut-être de se reprendre un petit peu, mais qu'en même temps c'est quand même très modéré comme mieux et qu'il faut faire attention et que patati patata. Donc c'est vraiment, c'est pas super clair leur discours. Ils se laissent toutes les options ouvertes, voilà. Oui, absolument. Voilà. Donc il n'y a pas de changement majeur. Si on oublie de décortiquer le moins en plus ou le moins en moins et qu'on se met sur un horizon de 2-3 ans, eh bien, toutes les options sont ouvertes et il n'y a rien de particulièrement pertinent qui se soit produit dans cet univers-là. Donc, ce que soulignait le président de JP Morgan, puisque c'était votre question du départ, ben oui, on est dans un univers de taux qui sont tellement bas, effectivement, que 10 pips de variation, ça peut représenter 20, 30, 40% de variation quand on l'exprime en pourcentage sur les taux. Donc, ça paraît énorme pour les investisseurs qui sont très court terme, mais si on prend du recul, 10 points de base pour une entreprise, 10 points de base de plus ou de moins quand une entreprise emprunte. Son objectif, ça n'est pas que sa croissance organique bouge de 0,1 point. Ses ambitions sont en général en pourcentage. Donc, ça reste complètement dérisoire dans l'économie réelle. Donc, voilà, c'est une période un petit peu particulière et c'est vrai que je pense que c'est notre défaut à nous tous qui sommes dans ce métier de façon quotidienne. Quand il ne se passe rien, on a tendance à se focaliser sur des micro-variations et à faire tout un foin de quelque chose qui, si on prend du recul et qu'on se replace dans un cadre beaucoup plus important, n'a pas la moindre pertinence. Conclusion, Valérie, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. Pour le moment, il ne se passe rien pour moi sur les marchés, il n'y a rien d'important à mettre en avant, c'est le calme de l'été, peut-être avant la tempête de l'automne. Ah, bon, ok. En tout cas, ceux qui nous regardent, donc les investisseurs là pour ce matin, peut-être ceux qui s'apprêtent à boucler leur valise, là, les juillet twists ou les haussiens bientôt, qu'est-ce qu'ils font sur les marchés? Ils touchent à rien, ils laissent leur portefeuille comme moi, je ne partirai pas sans rien. Enfin, moi, j'aurais tout couvert avant de partir parce que le mois d'août, c'est souvent un mois agité sur les marchés. Bon, ça tombe bien, il nous reste une séance la semaine prochaine avant de boucler, nous aussi, pour la trêve estivale. C'était les finances, donc ce sera l'occasion justement de parler de ces couvertures. Vous nous en reparlerez donc mardi prochain à la même heure. Merci Valérie Gastaldi. Merci Fabrice. Stratégie chez Day by Day. Dans un instant, la suite du programme. À tout de suite.